Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur les antennes de Justicia Télévision. À ce jour, je reçois pour vous Maître Serge Mokuba. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est avec lui que nous allons nous échanger sur la problématique de l'arrestation arbitraire. Maître, je vous souhaite d'abord le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup, Talif. Et pour commencer, Maître, c'est quoi l'arrestation arbitraire et quel est son fondement légal? Tout à fait. Comme tu le sais très bien, toute personne a droit à la vie. Et c'est comme ça que la liberté, c'est une règle, c'est un principe. Mais lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation telle que d'arrestation, il n'est plus libre, donc ça c'est d'une manière un peu exceptionnelle. Mais le principe est que toi et moi, et tous les sujets de droit, doivent rester libres. Alors c'est comme ça que le fondement même de la liberté, c'est plus l'article 17 de notre Constitution. Et je pense bien que je peux en avoir. L'article 17 de notre Constitution dit ce qui suit, que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Donc en fait, lorsqu'une personne se retrouve dans une situation d'arrestation qui n'est pas conforme aux prescrits de la loi, et là, carrément, il faut le dire, que ça constitue une arrestation arbitraire. Ou encore, il se retrouve dans une situation en tant que détenu, puisqu'on ne peut pas confondre une arrestation et une détention. C'est-à-dire que là, il a été déjà arrêté, mais il s'est retrouvé en détention au niveau devant le magistrat et qu'il a présenté devant le juge qui a eu peut-être à confirmer. Mais si les règles telles que prévues par l'article 28 du Code de procédure pénale ne sont pas respectées, et cette détention devient carrément irrégulière. Mais quelles sont ces règles prévues par le Code de procédure? Oui, si vous lisez cet article 28 du Code de procédure pénale, vous vous rendrez compte qu'il y a l'interrogation de l'inculpé par son magistrat qui constitue vraiment une règle. Et cela doit se baser beaucoup plus sur de faits tels qu'on le reproche par l'autre partie plaignante. Et lorsqu'un magistrat n'arrive pas à interroger l'inculpé, mais il va pouvoir le déférer directement devant le juge pour solliciter à ce que ce dernier puisse bénéficier de la détention. Donc carrément cette détention devient irrégulière, puisque ça ne répond pas aux critères, soit à la règle telle que prévue par la loi. D'où nous parlerons de l'arrestation arbitraire. Donc c'est pour dire que lorsqu'une personne, sujet des droits, qui a vraiment tous les droits tels que prévus par la Constitution, n'est plus libre d'une manière ou d'une autre, et surtout que la loi n'a pas été respectée. En ce moment-là, nous allons parler de l'arrestation arbitraire. Mais généralement, nous constatons ces abus d'arrestation au niveau de nos polices judiciaires et jusqu'au parquet, voire même, il y a des arrestations qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas, aux lois de la République. Là, nous sommes en présence de l'arrestation arbitraire. Mais alors, maître, pour l'arrestation arbitraire, quelle est la procédure à suivre pour qu'une arrestation ne soit pas réputée arbitraire? Le constat fait, c'est vrai, ce que tu viens de dire, la procédure est que l'OPJ doit pouvoir décerner d'abord une invitation qui devrait lancer à la personne accusée pour qu'il se présente. S'il n'arrivait pas à se présenter, une deuxième convocation, une troisième. Et s'il n'arrivait toujours pas à se présenter devant l'OPJ, ce dernier ne peut que solliciter de son chef, son hiérarchie, donc le procureur, de manière à ce qu'il mette à sa disposition un mandat d'amener pour le ramener par force. Et lorsque celui-là viendrait devant l'OPJ, il sera entendu, il sera également aussi gardé 48 heures, puisque un OPJ ne peut pas aller au-delà des 48 heures, tu le sais bien. Oui. Alors, les appellations doivent aussi accompagner les personnes interpellées ou même les
personnes qui doivent faire l'objet d'arrestation. Mais au niveau de la police judiciaire, comment appelle-t-on, n'est-ce pas, les personnes interpellées pour être entendues sur place? Ah oui, là c'est un suspect, puisque là au niveau de la police, l'OPJ procède par une enquête préliminaire qui fait partie également aussi de l'instruction préjuridictionnelle. D'où les termes qu'il faut à celui-là, c'est un suspect. Là, c'est plus technique. Là, c'est plus technique, puisque là... Oui. Mais pour les non-juristes... Préjuridictionnel, c'est à partir de la police jusqu'au niveau du parquet. Et lorsque le magistrat du parquet aura à vider maintenant l'instruction, et il fait ce qu'on appelle la poursuite judiciaire, c'est-à-dire il envoie le dossier au tribunal de sorte que le juge pénal puisse le condamner. Donc cette phase-là de la police jusqu'au niveau de la poursuite, c'est en ce moment-là que nous parlons de l'instruction préjuridictionnelle, puisque ça précède l'instruction juridictionnelle. C'est pour dire que c'est cette instruction qui se passe au niveau du tribunal. Et puisque ça précède cette instruction du tribunal, et la loi appelle ça comme étant l'instruction préjuridictionnelle. Alors, au niveau de la police, celui-là, c'est le suspect. Et puisqu'il est suspecté, il se présente là, et puisque l'OPJ a les droits également aussi d'arrêter, s'il constate que vraiment le monsieur, il y a risque que le suspect puisse s'échapper à la poursuite judiciaire, il peut toutefois l'arrêter. Mais nous disons que c'est d'une manière exceptionnelle. Et lorsque il arrête la personne, il ne peut pas continuer à les garder au-delà des 48 heures. Et là, nous sommes en train de déplorer ce qui se passe dans des sous-SIAT, dans des SIAT, où on garde certaines personnes au-delà même des 48 heures, et par après, on le décerne. On va le déférer devant le magistrat au niveau du parquet. Alors maintenant, au niveau du parquet, là, déjà au niveau du parquet. Au niveau du parquet, il se retrouve devant le magistrat. Qu'est-ce qui va se passer? Le même jour, il doit être entendu par le magistrat. Il doit être entendu le même jour. Pourquoi est-ce important? Parce que pour mettre quelqu'un sous, qu'est-ce qu'on peut dire, mappé ou mettre sous la mise en détention préventive, donc la personne d'abord doit être entendue par le magistrat instructeur. Et ces magistrats instructeurs, par l'instruction, l'audition, il va comprendre si réellement les éléments dont il est fait allusion au chapitre 27 du Code de procédure pénale sont réunis, notamment y a-t-il des indices sérieux de culpabilité ou pas? Et c'est à partir de l'instruction que le magistrat se rendra compte s'il y a un indice sérieux de culpabilité, si également aussi que sa fuite est à craindre, c'est un élément dangereux, et que si on les laissait partir, il peut fuir, s'échapper à la poursuite judiciaire. Et aussi, est-ce que son identité et sa résidence, est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui a une résidence? Alors, tout ça, ce sont des éléments tels qu'exigés par l'article 27 du Code de procédure congolais. Mais dans la pratique, nous constatons, n'est-ce pas, une grande différence, comme le jour et la nuit, entre la théorie et la pratique. Les écrits, n'est-ce pas, n'est pas conforme avec la pratique. Ça provoque un souci. Ça provoque un souci dans les chefs des citoyens congolais. Oui. Alors pourquoi cette incohérence de la pratique et de texte? Il est tout à fait regrettable. Regrettable, d'autant plus que tu sais bien que les Congolais que nous sommes, nous ne cessons de dire que nous faisons partie dans un état de droit, comme tu le sais bien, la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un état de droit. Mais on a toujours déploré ce genre de comportement. Surtout moi personnellement, de voir qu'un magistrat, ou soit un magistrat du parquet, il est en train d'abuser de la liberté qui est un droit reconnu par la Constitution d'un individu. Il y a des arrestations arbitraires.
Certaines personnes se retrouvent dans des prisons, en détention, parfois irrégulières, tantôt régulières, mais finalement on s'y rendra compte que c'est pour rien qu'il a eu à passer des moments très pénibles dans sa vie, et par après il sera acquitté. Vous comprenez un peu comment ça se passe. Donc c'est regrettable de voir comment les magistrats mettent de côté un peu le respect de ces principes. Alors, nous regrettons également aussi parfois des juges qui se limitent tout simplement, surtout en chambre de conseil, de voir le magistrat ou le ministère public dire que voilà, ce monsieur, il est poursuivi pour les vols. Mais ça ne suffit pas de dire que non, il est poursuivi pour telle infraction, enfin de conclure pour dire que non, voilà, il y a l'indice sérieux de culpabilité. Il faut démontrer l'existence de cet indice sérieux de culpabilité. Nous parlons de l'existence des indices sérieux de culpabilité, mais nous constatons aussi devant des prisons, n'est-ce pas, de notre pays, les gens être déférés arbitrairement, arrêtés arbitrairement, et subissent, n'est-ce pas, de peine et servitude pénale sans pour autant être jugés. Oui, pas plus tard, le 21 mai de cette année, mon client également aussi a été arrêté arbitrairement, je le dirais. Comment je peux le dire? Celui-là s'appelle M. Massampou Kavungu Jean-Claude. Il est au pavillon 6, à la prison centrale de Makala. Alors, ce monsieur a été arrêté le 21. Il y a eu un mandat d'amener décerné par le parquet général de la Gombe. Et curieusement, le monsieur s'est retrouvé le 21, le 22 sans être entendu, le 23, le 24, il fallait faire des gymnastiques pour que mon client soit entendu. Et c'est comme ça que vers 15h30, vous n'allez pas vous imaginer que mon client sera invité à 15h30 du 24 mai, pourtant il a été arrêté le 21 mai. Alors il ne sait pas, il se pose des questions, pourquoi, qu'est-ce qui fait que je sois dans cette situation sans pour autant que je sois entendu, sans pour autant qu'on me dise de quoi on me reproche. Donc on veut dire que l'arrestation arbitraire sont des faits réels. Tout à fait, mais oui, lorsqu'on amène quelqu'un, vous savez, il y a deux façons, d'amener quelqu'un devant le magistrat du parquet. Ça peut être par un mandat de comparution, il reçoit le mandat, en quelque sorte c'est juste une invitation, et il se présente librement. Ou parfois aussi, on décerne un mandat d'amener. Le mandat d'amener, ça peut être puisqu'on a eu à lancer un ou deux mandats de comparution, le monsieur ne vient pas, et là on établit un mandat d'amener. Ou encore, on constate que si on décerne le mandat de comparution, vu la gravité de fait, le monsieur prendra déjà connaissance et il pourra s'échapper, alors le magistrat du parquet peut directement décerner le mandat mandat d'arrêté. Mais lorsque on amène de force un inculpé, voilà, puisque nous devons jouer avec les termes, et là il était le suspect à la police, ici c'est un inculpé, lorsqu'on l'achemine de force devant le magistrat du parquet, qu'est-ce qui doit se passer? Ce dernier doit directement l'entendre, puisque on ne peut pas et le laisser comme ça passer le temps sans pour autant qu'il sache de quoi on lui reproche, encore que les droits de la défense, comme tu le sais bien, c'est garanti par la Constitution. Il a le droit de se défendre, mais lorsqu'on le laisse du 21, du 22, du 23, du 24, pour qu'il soit invité, et là, vous comprenez directement que c'est devenu une arrestation arbitraire. Donc depuis tous ces laps de temps, votre client n'a jamais fait... Monsieur, mon client, Talib, ça, je dois te le dire, la vérité. Vous pouvez aller au parquet général de la Gombe, il y a le numéro du dossier RMP 2884-PGO 23.G/BAM, et vous vous rendrez compte que dans ces dossiers physiques, c'est vide d'essence. Il n'y a rien. Vous allez constater seulement qu'il y a un PV d'identification, moi je le dirais. D'identification comment? C'est-à-dire que mon client, M. Massampou Kavungu Jean-Claude, le 24 à 15h, lorsqu'il s'est présenté devant le magistrat, je me réserve même de citer son nom, c'est pas aussi important, et il se présente. Alors c'était curieux de voir que
avant même que le magistrat nous donne l'autorisation de nous mettre dans son bureau, il a déjà commencé à lui parler. Et cela a frustré maintenant mon client, encore que psychologiquement, il n'arrivait pas à comprendre 3 jours. Mais qu'est-ce qu'on reproche à votre client concrètement? Votre client a fait l'objet d'une arrestation arbitraire, comme vous le dites. Oui. Mais qu'est-ce qui a été l'objet de son arrestation? Mais il faut poser la question au magistrat instructeur. C'est par là que je vous invite, Talib. Vous êtes journaliste reconnu, surtout votre chaîne Pro Justicia. Vous avez l'accès, Justicia TV, oui. Voilà, vous avez l'accès partout. Et pourquoi? C'est parce que lorsqu'il y a l'instruction, le justiciable saura de quoi on lui reproche. Mais vous allez me poser la question pendant que, lorsque j'assistais mon client, je n'avais pas vu une question relative aux reproches qu'on est en train de fournir de son côté non plus. Comment je peux le dire? Mais de toutes les façons, dans l'exploit, le mandat d'amener, et nous avons vu, il y a un habit de confiance, on le poursuit pour habit de confiance, d'une certaine dame Ekongo Jackie. C'est la plainte d'une certaine dame Ekongo Jackie. Il semblerait que selon les dires, et c'est une dame trop influente dans le monde politique, et qui le poursuit pour un habit de confiance. Et il semblerait qu'il réclame le remboursement d'une somme de 16 000 $, et qui doit provenir peut-être de revenus locatifs de la parcelle à son grand frère qui réside en Europe, le monsieur Massampo Pauvre Papi, qui a sa résidence ici sur l'avenue Faradie numéro 16, quartier Lubumbashi dans la commune de Kinshasa. C'est une très très belle maison. Et cette dame veut bien c'est que toutes, disons, les revenus locatifs soient également aussi partagés en deux. Nous ne savons pas de quel droit elle se permet de mettre en mouvement une action en réclamation. Admettons que cela pouvait être vrai. Mon cher ami Talib, ce sont des faits purement civils, tu le sais bien. Et depuis quand que le parquet commence à instruire des affaires civiles, il faut laisser les chats appeler chacun par son nom, n'est-ce pas? Alors, le juge civil a des responsabilités de traiter des affaires civiles. Et cela n'appartient pas au parquet de commencer à instruire des affaires civiles. Ça m'a étonné. Est-ce que le remboursement d'une somme, vrai ou faux, faudrait-il laisser au parquet d'instruire un tel dossier non plus? Les temps nous est jaloux. Okay. En un mot, qu'est-ce que vous diriez aux autorités qui nous suivent à ces moments, comme message en un mot, parce que les temps est vraiment jaloux? En un mot, maître. Je veux bien que toutes les autorités s'impliquent dans cette histoire. Merci, maître. Parce que la vie est sacrée et la vie, c'est un droit reconnu par la Constitution de notre pays. Merci, maître. Je suis contraint de boucler complètement avec ces numéros étant donné qu'il est temps. Désolé, vraiment, vous auriez pu m'accorder encore beaucoup de temps. Merci de nous avoir été disponibles pour expliquer, n'est-ce pas, la problématique de l'arrestation arbitraire dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce numéro. Merci. Et on se retrouve prochainement. Au revoir.